Il fait assez froid ce matin, mais j'avais envie de sortir quand même pour vous parler de ce qui s'est passé un peu au mois de décembre, parce que pendant le mois de décembre j'ai envoyé pas mal de mails et surtout un sur lequel j'ai eu beaucoup de retours. C'est celui où j'ai parlé de mon homme et que j'expliquais qu'en fait j'étais en train de bouger beaucoup de choses et que bah, lui ça le faisait bouger aussi. Et j'ai eu plein de commentaires. Enfin, vous avez été vraiment nombreuses à réagir à ça. Alors j'ai eu des commentaires du style oui bah moi aussi je suis en train de bouger et puis mon homme il comprend rien et puis ça me saoule. D'autres qui m'ont dit ben moi aussi je suis en train de me former, je suis en train de faire plein de choses et mon homme il veut pas en entendre parler, il trouve que c'est n'importe quoi. Et en fait c'est un peu ça en fait qui se passe à chaque fois, c'est que bien souvent c'est la femme en premier qui va commencer à comprendre, à élever son niveau, à changer de niveau de conscience, à travailler sur elle, à avancer, à découvrir des choses qu'elle sent, parce qu'elle sent la femme au fond d'elle que c'est bon et elle y va. Et bien souvent l'homme à côté il a un espèce de mouvement de recul qui est en même temps ça part bien souvent d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'il a juste envie de protéger sa femme, qu'elle ne parte pas dans des trucs complètement bizarres et dangereux pour elle, mais bien souvent en voulant la protéger, eh ben, il la retient aussi. Et ce que j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi à qui ça arrive en ce moment, ce que j'ai vu souvent, c'est deux possibilités. Enfin, en général, il y a deux espèces de possibilités. Il va y avoir la femme qui, face à l'homme qui lui dit « Non mais là, attention, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire ». Il y a la femme qui va arrêter et dire « Bon, ok, je vois que ça le gêne, je vois que ça le bloque, donc bah, je mets ça de côté ». Et puis il y a la femme qui va poser un ultimatum, qui va dire « Ah ouais, ça te plaît pas ? Eh ben, de toute façon, maintenant ça fait partie de moi, donc c'est soit moi avec ce niveau de conscience-là, soit il n'y a plus de moi. » Et donc là, ça oblige l'homme à bouger. Ou alors, troisième, enfin voilà, il y a un peu ces deux cas de figure là de ce que j'ai vu pour les femmes. Et puis après les hommes derrière, bah, soit ils se disent bah ouais punaise, je vais peut-être bouger, ouais. Et puis il y a les autres qui se disent que ça bloque et qui disent non mais qu'est-ce qu'elle me fait, n'importe quoi, j'arrête ça. Et en fait ça me fait vraiment penser à l'histoire d'Adam et Ève. C'est l'histoire, voilà, Adam et Ève, cette histoire, elle se rejoue, mais tout le temps. Et à ce moment précis de l'histoire de l'humanité où il y a tellement de couples qui sont en train de vivre ça, et ben on rejoue encore l'histoire d'Adam et Ève. Alors, je vais peut-être déjà vous expliquer l'histoire d'Adam et Ève telle que moi je l'aperçois, parce que c'est pas forcément la façon dont l'Église catholique la transmet. Hein. Donc la façon dont moi je vois l'histoire d'Adam et Ève, c'est que donc Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et ils étaient en présence de Dieu tout le temps et pouvaient être instruits. Et ils avaient donc le commandement de multiplier et remplir la terre, et en même temps le commandement de ne pas manger du fruit. Et c'était un petit peu deux commandements qui partaient dans des directions différentes. Ils avaient leur libre arbitre, ils étaient en pleine capacité de faire ce qu'ils voulaient. Et quand Ève... alors c'est là pour moi qu'il y a la grosse boulette, quoi. Quand on transmet dans cette histoire que le serpent ou le diable sous forme de serpent vient tenter Ève et que Ève, la pauvre cruche, croque la pomme et fait chuter toute l'humanité et qu'elle devient la grande tentatrice et la grande méchante, ça pour moi c'est complètement faux. Parce que déjà, Ève, notre grande-mère à tous, je ne pense pas que c'était une pauvre cruche, loin de là. Et je pense qu'au contraire,
quand le serpent vient tenter Ève en lui disant regarde, si tu manges de ce fruit, tu vas pouvoir connaître les choses, avoir plus de connaissances et pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, entre la douleur et le plaisir. Et tu vas pouvoir, et là elle comprend qu'il faut qu'elle passe par là pour pouvoir multiplier et remplir la terre. Donc pour pouvoir finalement accomplir le plan de Dieu. Ça, elle le voit, elle le comprend à ce moment-là. Alors oui, ça passe par non pas un péché, mais une transgression, parce qu'elle est en train de transgresser une loi de Dieu, mais elle est aussi en train de choisir, elle est aussi en train de devenir puissante, et elle est aussi en train d'accomplir le plan de Dieu. Parce que si elle n'avait pas mangé du fruit, aucun de nous ne serait ici aujourd'hui. Donc, Ève la première, c'est toujours les femmes, on peut regarder dans la plupart des histoires, des grandes histoires mythiques, c'est toujours la femme qui voit en premier. Le moment où le Christ est ressuscité, c'est une femme aussi qui l'a vu en premier. Donc à ce moment-là, Ève le voit. Parce que le serpent, il est allé voir Adam aussi, sauf qu'Adam, il a dit, bah non, Dieu m'a dit de ne pas manger du fruit, donc je ne vais pas manger du fruit, tu vois. Et on les connaît bien comme ça, les hommes. Non, il y a une loi, ils obéissent à la loi, point, barre. Ils ne vont pas chercher plus loin, et c'est très bien. Mais la femme, oui. La femme, elle a compris que... Ève, elle a compris que oui, il fallait passer par ça. Et donc, peut-être que c'est dur, peut-être que sur le moment, c'est une transgression, mais elle le fait quand même. Et après, elle va voir Adam. Et elle lui dit, tiens, regarde, mange du fruit toi aussi. Et lui, il dit, quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça va pas, non, de faire ça, c'est interdit. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, bah ouais, mais tu sais quoi, c'est trop tard maintenant. Moi, j'ai mangé du fruit, donc soit tu manges du fruit avec moi et on sera peut-être chassés du jardin d'Éden, mais au moins on va pouvoir continuer à être ensemble et on va pouvoir multiplier et remplir la terre et accomplir le but de notre création. Soit on va être séparés, quoi. Et toi, tu vas rester dans le jardin d'Éden et puis moi, je serai dans un autre endroit. Et à ce moment-là, Adam, il a cette prise de conscience aussi et il se dit, d'accord, je vois que c'est comme ça que ça doit être. Je mange de ce fruit avec toi. Voilà, ça c'est la façon que moi j'ai de voir cette histoire magnifique, où Ève ne se pose pas en tant que pécheresse et que tentatrice, mais en tant qu'initiatrice, et avec toute la connaissance et la puissance qu'elle pouvait avoir à ce moment-là, et qu'elle a toujours eu. Et ça, en fait, voilà, c'est ce qui se rejoue, quoi. C'est ce qui se rejoue dans mon histoire, c'est ce qui se rejoue dans votre histoire, à toute là qui est en train de m'écrire ça ou de me raconter ça. C'est vraiment le truc de maintenant. Et pourquoi? Parce que je sais vraiment que le couple, c'est super important. Et j'entendais quelqu'un il n'y a pas longtemps qui disait en conférence qu'une personne toute seule, c'est un, enfin chacun en tant qu'unité, on est un. Mais que quand on est en couple, on est 100. On a 100 fois plus de puissance. Mais je suis tellement d'accord avec ça. Mais tellement d'accord avec ça. Le couple, c'est vraiment une unité transformationnelle. C'est parce qu'on est deux et deux polarités qu'on arrive à déployer tellement plus de puissance et qu'on arrive à avancer tellement plus vite. Donc... je pense que c'est intéressant d'avoir cette histoire à l'esprit en fait, et parce que ça donne une autre dimension, à qu'est-ce qui est en train de m'arriver, qu'est-ce qui se passe dans mon couple, pourquoi mon homme n'y voit rien, et pourquoi il veut pas avancer, et comment je peux l'aider, et ça après... ça va être très personnel parce qu'il n'y a pas de recette magique qui fonctionne dans tous les cas et dans tous les couples. Et c'est pas dit non plus qu'au niveau du temps qui va s'écouler entre le moment où la femme Ève arrive à un niveau de connaissance et de conscience et que son homme Adam va dire « Ah ok, je vois que c'est ça et je te suis ». Il peut s'écouler quelques jours, quelques mois, quelques années. Il peut... enfin voilà, il n'y a aucune règle là-dessus. Mais voilà, j'avais juste envie de partager cette histoire avec vous. Et
et que peut-être ça puisse apporter déjà un éclairage aussi nouveau sur cette histoire d'Adam et Ève et sur ce qui se joue sur beaucoup de couples en ce moment. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker en bas et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est sous la vidéo si vous avez envie d'avoir plus de vidéos. Et je vous dis à demain!